Oui, mes gens, en cliquant sur la vidéo, vous ne vous êtes pas trompés. C'est la fin pour les jumelles Ngannou. Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va, always. Surtout quand je sais que je viens échanger avec vous. Bon, déjà, je tiens à m'excuser, hein. Très sincèrement, je tiens à m'excuser pour l'éclairage parce que là, je vis à Paris. Et que Paris n'est pas connu pour, voilà, pour son soleil, pour sa lumière, pour tout ça. Donc, je suis désolée. Il pleut en plus, là, quand je vous parle, il pleut. Le temps reflète vraiment le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler, ce sera un autre format, ce sera pas comme d'habitude, ce sera pas la fête. Donc, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui dans la marque que je vous ai déjà présentée. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mets quelque part en haut là. Donc, la marque Grassfield. Effectivement, la marque Grassfield ferme définitivement. Si vous me suivez sur Instagram, c'est que vous avez l'information depuis plusieurs jours maintenant. Mais si vous apprenez ça juste en regardant la vidéo, c'est qu'il est temps d'aller sur Instagram et de me suivre. Là, vous voyez vraiment tout au quotidien. Je partage tout directement avec vous. Voilà, il n'y a pas de laps de temps, quoi. La vidéo d'aujourd'hui va être un format différent. Rappelez-vous donc, Grassfield, c'est cette marque-là qui a été créée par des jumelles d'origine camerounaise, Christelle et Michel, qui a été créée en 2013 alors que l'idée a été pensée depuis 2012. Je vais vous faire un petit récap, mais allez quand même regarder l'ancienne vidéo, hein. C'est Christelle qui vivait déjà en Angleterre et qui, à la suite de son MBA, voilà, va pour postuler et tout avec son, un peu comme moi là, je mets du bleu, je mets truc, elle va dans un cabinet de accounting, un cabinet de comptable et tout. Tout l'entretien se passe bien, elle est brillante, elle est intelligente, tout le monde kiffe, ouais c'est trop bien et tout. À la fin on lui dit que bon, rassure-nous, tu peux pas t'habiller comme ça avec ton wax et tout là tous les jours. Christelle lui dit quoi? Je m'habille pas comme ça, mais vous prenez pour qui là et tout? Et donc en fait elle leur claque la porte au nez et elle se rend compte que voilà, son vêtement, comme je vous dis souvent, le vêtement c'est une partie de toi quoi. Donc elle se rend compte que cette partie d'elle là n'est pas acceptée dans le milieu dans lequel elle évolue. Ou alors elle souhaitait évoluer à cause de ses études. Et donc elle décide de créer sa marque de vêtements. Parce que en fait les gens disaient que le wax ça ne fait pas professionnel. Comment dire? Est-ce qu'on débat sur cette idée? Je vous laisse écrire dans les commentaires ce que vous pensez du wax dans le milieu professionnel. Quoi qu'il en soit, donc, elle rentre au Cameroun, elle prend sa soeur jumelle qui était là-bas, elle lui dit ok, j'ai 50 livres en poche, qu'est-ce qu'on fait? Je vais créer une marque de vêtements. Sa soeur lui dit mais tu es folle, qu'est-ce qu'on va faire avec 50 livres et tout? Quoi qu'il en soit, elles créent leur marque de vêtements, donc Grassfield, donc qui voit le jour à partir de 2013. Grassfield est tellement prospère qu'elles engagent des femmes de Cameroun pour faire ça. Au Nigeria, c'est-à-dire qu'elles sourcent les tissus, les pailles de partout en Afrique, mais elles engagent des femmes au Nigeria pour la confection. Récemment, ce que je vous disais dans la dernière vidéo, en Angleterre, elles ont trouvé des opérations. En fait, Grassfield évolue. Grassfield est tellement prospère qu'en 9 ans, le chiffre d'affaires explose. Grâce à Grassfield, elles arrivent à venir en aide à leurs parents pour l'éducation de leurs petits frères. Elles arrivent à soutenir des causes auxquelles elles croient. Elles ne se consacrent que ce sont. C'est que grâce à Grassfield, les deux sœurs peuvent vivre et vivre plus que décemment. Quelles sont les raisons de cette fermeture? Le 1er février 2022, Christelle Ngannou, celle donc qui est à l'origine, à la base en fait de tout le projet, de tout Grassfield, elle poste une photo donc sur le compte officiel de Grassfield, une photo d'elle et de sa jumelle Michel, et elle nous explique donc que depuis 3 ans aujourd'hui, sa sœur a de graves problèmes de santé, Michel, et ça fait 3 ans qu'elles combattent ensemble, donc Michel combat la maladie. On ne sait pas laquelle. Beaucoup de gens ont polémiqué en disant cancer, tout ça. Officiellement, les sœurs n'ont pas dit c'était quoi la maladie. Vraiment là, j'aimerais vraiment qu'on porte ces familles en prière et qu'importe la religion dans laquelle vous êtes, ou alors en pensée si vous n'êtes pas religieux. La médecine a décrété qu'elle ne pouvait rien faire. Et donc, en fait, on sait que les jours de Michel sont comptés.
Au moment où je vous parle, officiellement, Michelle est encore parmi nous. Mais dans un message donc Christelle a fait plus tard, elle expliquait que Michelle ne pourrait plus fêter Noël, Michelle ne pourrait plus fêter leur anniversaire, Michelle ne pourrait pas voir l'anniversaire de ses enfants, son mari, voilà. Donc tout laisse à croire que elle ne va pas passer l'année. Je tiens quand même à préciser qu'il y a quand même des médias très mal intentionnés qui ont récupéré cette histoire et qui sont donc ça veut dire qu'il y a un média qui a quand même affiché que Gracefield ferme parce que l'une des jumelles est morte. Est-ce qu'on fait ça? Non mais genre sérieux, est-ce qu'on fait ça? Donc la marque ferme définitivement le 15 février, mardi 15 février. Là je vous parle, je fais tout et tout pour que la vidéo sorte au plus tard le vendredi 11 février. Donc vous avez 4 jours. Oui, 3-4 jours en plus pour faire vos achats. Et là, en fait, tout est en solde. Même la dernière collection, elle est en solde. Les soldes vont de 25% à, je crois, 50 ou 60%, un truc du genre. Donc, allez faire vos courses. Moi, j'ai fait les miennes. Elles étaient censées venir depuis, en fait. C'est pour ça que je tardais à faire la vidéo. Au final, qu'est-ce qu'il y a à retenir selon moi de la marque Gracefield? Le premier point, c'est, alors là, c'est mon analyse. La marque mettait en scène exclusivement des mannequins noirs. Je ne dis pas que c'est une bonne, c'est une mauvaise chose, je dis pas ça. Je dis, mais au moins il y avait un positionnement clair sur la clientèle principale que la marque visait. Si vous voulez créer votre marque, ou alors si lorsque vous achetez chez une marque, vous posez certaines questions, regardez, non seulement c'était des mannequins noirs, mais c'était des amis en fait. Et en fait, ça c'est le deuxième point. C'est, on avait l'impression de faire partie d'une famille. On a l'impression de faire partie de leur cercle d'amis, c'est-à-dire que je connais le nom de ces mannequins alors qu'elles ne me connaissent pas, tout simplement parce que même dans le descriptif sur le site internet, on prend le nom du mannequin, on dit voilà, Irish porte ci, elle fait ça. En fait, c'est comment dire, ça fait mal parce que tu as l'impression que ces gens que tu voyais régulièrement sur les réseaux sociaux, alors à moindre mesure, on va pas tomber dans le mélodrame là. Mais ces gens que tu voyais sur les réseaux sociaux, bah, tu ne vas plus les voir, en tout cas de cette façon-là. Et cette good vibes qu'elle partageait, cette énergie positive, cette joie, ce glamour, ce sexy, ce chic que cette personne partageait, en fait, tu ne vas plus les voir. Et c'était tellement beau de se voir, je parle pour moi personnellement sur la mode, de se voir représenter moi en tant que femme noire, de voir ce genre d'énergie là, de voir tout ça en fait. Je trouvais ça tellement beau. Alors ok, je suis pas la personne la plus pagne, la plus wax du monde, mais c'était, comment dire, c'était magique quoi. Je trouvais ça trop bien. La troisième chose que je retiens de la marque donc, c'est la persévérance. La persévérance pendant 3 ans. Pendant 3 ans, elle a porté une maladie qui est difficile vu que ça risque de l'emporter là. Elle porte une maladie qui est difficile mais elle continue à se battre. Elle continue à se battre parce que pour sa famille, pour ses enfants, pour son mari, pour son bébé, Gracefield. Elle continue à se battre, elle continue à nous produire quelque chose de qualité. Et donc ça c'est le quatrième point. Elles ont produit quelque chose de qualité, quelque chose qui allait en s'améliorant. Elles ont tenu compte... C'est qu'elles incluent leurs clients, elles tiennent compte qu'est-ce que le client veut, qu'est-ce que le client dit. Elles tiennent compte de ça et la qualité s'améliore sans que le prix ne devienne oufissime parce que souvent on voit des marques qui mettent des prix. Alors, qui mettent des prix, j'aime pas dire ça, mais on voit des marques avec des prix, tu te dis, tu prends le produit, après tu prends le prix, tu te dis... ça c'est pas seulement dans la communauté. Il y a certaines marques là, des marques de luxe, tu te dis... Ok, donc je paye ça pour ça. Bref, anyway, ce n'est pas le point. Chacun son opinion là-dessus. Gracefield, ce qu'il y a à retenir, c'est la progression. C'est-à-dire que l'effort qu'elles ont fourni se retransmet dans leur chiffre d'affaires, se retransmet, les clients s'abonnent de plus en plus, se retransmet dans même l'énergie positive. C'est-à-dire qu'à l'annonce de cette mauvaise nouvelle, elles ont eu tellement d'énergie, de messages positifs qui sont arrivés pour les soutenir en fait. Ça veut dire qu'au-delà de la marque, il y a vraiment quelque chose derrière. Au-delà du vêtement qu'elles donnaient, elles ont su transmettre l'énergie, elles ont su transmettre quelque chose, une vraie émotion à travers leurs vêtements. Les années 2000, entre 2005 et 2007,
et 2015, c'est vraiment le moment où il y a un boom sur le prêt-à-porter fait par la communauté afro-descendante, en tout cas la communauté africaine afro-descendante. Il y a énormément de marques entre 2005 et 2015 qui ont vu le jour. Et il y en a beaucoup qui voient le jour maintenant, mais c'est ces marques-là qui sont faites dans ce laps de temps-là, qui sont les pionnières aujourd'hui de ce qu'on connaît dans le prêt-à-porter afro. Et voir que l'une de ces marques-là, en fait, prend fin comme ça fait quelque chose au cœur, non? Mais je trouve admirable la décision de Christelle de fermer parce qu'elle ne se voit pas tout simplement continuer l'aventure sans elle. Pour elle, Gracefield, c'est sa sœur et elle. Ce n'est pas juste, c'est vrai que c'est elle qui a l'idée, mais l'aventure ne se serait pas faite sans sa sœur. Et c'est admirable en fait. C'est admirable. Ça fait mal pour nous les consommateurs, pour nous qui sommes dans la mode, les professionnels, on se dit que ça fait mal. Mais c'est admirable. C'est admirable de se dire ça. Et on attend juste la suite. Je ne sais pas si en revenant, ce sera sur la mode. Je n'en sais rien. Mais voilà. On leur envoie, en tout cas personnellement, je leur envoie toutes mes good vibes. J'espère que voilà, que la suite va se passer de manière pas trop pénible pour elle et voilà et que Christelle surtout après pourra bondir, que la famille de Michel pourra rebondir comme il se doit. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est une marque qui m'a touchée. C'est une marque de par le vêtement, de par la page Instagram. Je vous en ai parlé la dernière fois, la page Instagram, tellement de good vibes, tellement d'énergie positive, tellement de... En fait, la marque te projette avec elle. Tu t'imagines tes amis et toi en train de porter les vêtements, en train de faire la fête, en train de... C'est-à-dire que moi, je les suis depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit. Et leur dernière collection, moi, je l'ai vue depuis décembre. Là, je regardais leur dernière collection et tout, qui est sortie. Et moi, je me disais, c'est trop bien ci, c'est trop bien ça. Je me voyais comme ci, comme ça. Et donc, en fait, de se dire qu'une marque qui était aussi prometteuse, une marque qui grandissait autant, en fait, une marque qui s'améliorait, une marque qui vraiment qui était dans de très bonnes choses, pas très chères, et en train de fermer. Moi, ça me brise le cœur en fait. Mais au moins, ça nous montre que de jeunes marques tenues par des afro-descendants, des marques tenues par des afro-descendants peuvent faire de très belles choses, de très bonnes choses. Je vous ai parlé la dernière fois des finitions, des tailles, de ci, de ça. Qu'est-ce que vous retenez de cette marque-là qui, au final, qu'on le veuille ou non, après 9 ans, a marqué et va marquer l'industrie de la mode africaine? Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de la marque Gracefield si vous la connaissiez. Qu'est-ce que vous pensez en fait de cette décision-là de Christelle de mettre fin à la marque? Qu'est-ce que vous pensez des marques africaines là maintenant en fait? Elles auraient pu décider de se faire acheter par exemple, de vendre Gracefield à quelqu'un, maintenant elles décident de fermer tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ce que cela vous évoque. Dites-moi si vous allez faire vos courses, allez-y, vraiment là c'est la folie. Même des super bons plans. Et elles ne vont pas produire à la chaîne, non, c'est ce qu'il y a, elles vendent et puis basta. En tout cas c'est ce qu'elles ont annoncé. Et voilà, moi j'ai fait des achats. J'attends toujours que ça arrive. Et pourtant ça disait 2-3 jours. Nous sommes le 4e jour. J'attends toujours que ça arrive. Si ça arrive entre temps, si ça arrive avant vendredi, je vais filmer un petit peu mes essayages et je vais les poster là. Sinon je vous ferai un short, un peu comme mon premier short Gracefield. Je vous ferai un short avec les choses que j'ai achetées. Et voilà mes gens, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une agréable Saint-Valentin. Je vais vous faire une petite vidéo Saint-Valentin pour vous donner des idées. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous mes gens.